pense que définitivement, les femmes font aujourd'hui partie intégrante des plateaux sportifs. On en voit de plus en plus dans tous les pays d'ailleurs, en France certainement. C'est une vague qui a commencé courant des années 90. Et aujourd'hui, une émission mythique comme Stade 2 est présentée par une femme depuis de nombreuses années, même à la BBC encore récemment. J'ai entendu une femme commenter un résumé de match de Coupe d'Angleterre dans l'émission mythique Match of the Day. Donc c'est bien la preuve que tous les pays, aujourd'hui s'ouvrent à la présence féminine. C'est une bonne chose, bien évidemment, parce que je pense que ça apporte d'autres qualités, que c'est une complémentarité aussi avec un plateau bien évidemment garni par de nombreux hommes, encore et toujours. Et puis j'ai eu la chance, moi, d'évoluer au sein d'une grande famille, finalement, la famille des abonnés de Canal+ Belgique à l'époque quand j'ai commencé, qui est aujourd'hui la famille des abonnés de Vous Sport et de Vous Sport World, et puis d'être accueillie aussi dans une rédaction bienveillante. J'ai reçu énormément d'encouragement et aussi d'encouragement, et on m'a aidé à bien évoluer, à bien grandir. Tout ça notamment grâce au rédacteur en chef à l'époque, à André Remy, qui a pris le pari, à la limite à l'époque, fin des années 90, de prendre une femme dans l'équipe. Et aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière, c'est certainement les éloges que je reçois. C'est vrai, j'en reçois de temps en temps, c'est très agréable, de la part des hommes qui ne se posent plus aucune question sur ma présence, évidemment, et qui souvent me témoignent de ma connaissance du foot. Ils apprécient le fait qu'ils disent que je m'y connais en football aussi. Et puis le fait aussi que je reçois beaucoup d'éloges de la part des femmes qui me disent « Moi, le foot, c'est pas trop mon truc, mais quand c'est vous, j'écoute ». La présence d'une femme au bord des terrains de football, je pense que ça amène peut-être un spectre plus large dans l'attitude, dans le respect, dans l'échange qu'on peut avoir, notamment au moments cruciaux des interviews. C'est vrai que l'attitude féminine fait peut-être qu'il y a une relation de confiance qui s'installe différemment et qui amène peut-être un peu plus de confidence à certains moments. Je pense avoir une attitude qui n'est pas différente de celle d'un homme, mais ça reste un rapport entre un homme et une femme, puisque évidemment pour la plupart du temps, ce sont des hommes que j'interviewe certainement dans 99,9% des cas sur les terrains de football. Et donc une relation respectueuse, une relation de confiance et donc de confidence, et puis un moment toujours particulier avec, j'essaye toujours d'être la plus souriante possible. Alors ça, je ne pense pas que le sourire soit essentiellement féminin, c'est un nom masculin, mais les femmes ont peut-être tendance à être dans une attitude plus douce, on va dire, et donc du coup amener un moment qui est plus détendu, même si dans ces moments d'interview, qui sont des interviews souvent en direct, à chaud, il faut rester dans le cadre évidemment de l'exploit et du sport, et c'est pas toujours simple pour les sportifs de répondre dans ces moments-là, parce que quand on gagne c'est simple, quand on perd c'est un petit peu plus compliqué. Donc je pense que la présence féminine amène peut-être justement cette douceur et ce moment un peu plus relax, même dans les moments de plus grande tension. Quand une femme se lance dans une carrière professionnelle qui, en général, est plutôt destinée aux hommes, je pense qu'il faut évidemment faire ses preuves peut-être un peu plus rapidement qu'un homme et qu'on a peut-être un petit peu moins le droit à l'erreur. On est attendu et peut-être plus facilement critiqué. Mais je pense qu'il est essentiel d'être bien entouré. Ça a toujours été mon cas ici depuis que j'ai commencé à faire ce métier. Et donc, quand il y a de la bienveillance, en général, tout se passe bien. Je ne pense pas qu'une femme doive spécialement faire plus qu'un homme. Mais c'est clair qu'il faut bosser, il faut être prête à relever certains défis, ne pas se laisser démonter, avoir confiance en soi, très certainement, être sûr de soi, mais quand c'est de la passion qui véhicule votre envie de faire ce métier, je pense que la confiance, elle vient tout naturellement et donc il n'y a pas de barrière, on ne se met pas de barrière spécialement. Donc oui, certainement, être bosseuse, mais bon, ça, les femmes bossent toujours un peu plus que les hommes, ça c'est clair. Et puis les femmes, elles sont capables de faire plusieurs choses en même temps, donc c'est une corde de plus à leur arc.